Bonjour pour ce premier mercredi de septembre, cette reprise. Je vous accueille depuis un petit coin de nature pour ces 30 minutes que l'on va passer ensemble et que vous pouvez également retrouver, enregistrer. Et dans ces premiers instants, dans cette période assez tourmentée, une période également de transition de beaucoup de choses, peut-être pour certains le retour de vacances, peut-être pour d'autres un départ imminent. En tout cas, l'intention de ces quelques instants est déjà de se rappeler qu'est-ce qui vous appelle ici à ces 30 minutes de pratique de la pleine conscience, où nous allons passer dans le mode expérience. Albert Einstein disait: «La vraie connaissance passe par l'expérience et tout le reste est information». C'est donc un moment d'expérience que je vous propose, de pleine conscience, sati en sanskrit, qui signifie se rappeler. Donc l'invitation est à nous rappeler, à entrer petit à petit dans ce mode si particulier, de revenir à l'instant présent, de prendre conscience. Et pour revenir à l'instant présent, nous avons ce corps et, et peut-être que dans ces premiers instants, prendre conscience de là où on est et arriver là où on est vraiment dans ce corps, à cet instant, quelle que soit la posture choisie. Si vous pratiquez déjà, vous savez que quelle que soit la posture, c'est plus l'intention que la posture même. Et donc l'invitation pour prendre conscience, revenir à cet instant, dans un premier temps, va être de prendre conscience de la posture, qu'elle soit sur une chaise ou sur un coussin, ou même allongée si vous en sentez le besoin, la nécessité. Écoutez ce corps, écoutez ce qui est là, à cet instant, avec cette attitude de non-jugement, d'accueillir avec ouverture ce qui est présent, quel qu'il soit. Notre esprit reviendra toujours à ce flot de pensées, à ces cascades de jugements incessants de ce qui devrait être ou ne pas être. Et pendant quelque temps, pendant ce moment d'expérience, revenir à juste ce qui est, sans le juger, en essayant de s'ouvrir à cette expérience, le corps assis ou allongé, en tout cas aligné, pouvant effectuer les petits mouvements nécessaires pour ajuster cette posture, cet alignement, cette posture qui nous aide à rester éveillés, car c'est bien de cela qu'il s'agit. La mindfulness n'est pas un moment de relaxation, même si les effets secondaires peuvent de temps en temps amener à un certain état de relaxation. Mais ce n'est pas forcément ce qui peut être là, présent pour toi à cet instant. Et donc juste
investiguer. Investiguer par le corps, par la posture. Les jambes sont décroisées, sauf si vous êtes sur un coussin où les genoux seront les points de contact avec le sol ou un coussin si vous n'atteignez pas le sol. Toujours dans cet esprit de ne pas forcer, d'être en accord avec ce qui est là, avec ses limites. Et la posture sur la chaise est tout à fait valable pour rentrer dans cette expérience. Les jambes sur la chaise seront donc décroisées, les pieds bien à plat, les bras le long du corps, les mains à ta convenance sur les genoux, entrelacés. Et déjà prendre conscience de ce corps. Peut-être des pensées t'ont éloigné de cette expérience de prendre conscience. Et avec amabilité, avec cette douce détermination qui caractérise la pleine conscience, revenir à cette invitation de s'ancrer dans l'instant présent, au travers du corps dans un premier instant, au travers de la posture. Cette posture, cette immobilité qui est également un moyen de s'ouvrir à ce qui est déjà là, mais qui ne doit pas être une imposition. Si tu ressens la nécessité d'effectuer un léger mouvement, un ajustement de ta posture, sens-toi libre, écoute ce corps à chaque instant. En faisant cette pause d'observation pour voir si cette envie de mouvement est une réaction à un inconfort ou un réel besoin. Et peut-être explore également cette sensation d'inconfort si elle apparaissait avant de choisir en conscience d'ajuster ou de faire un mouvement. Et donc revenir au corps, à cette posture ajustée, à la place qu'occupe le corps dans l'espace à cet instant. Et puis aux sensations externes, peut-être de la caresse de l'air sur la peau ou interne. Et pour prendre conscience dans ces premiers instants, pour s'ancrer dans l'instant présent, une porte d'entrée est la respiration. Je t'invite quelques instants à diriger ton attention sur la respiration sans la manipuler, sans changer quoi que ce soit, juste dans cet état d'accueil, d'ouverture à ce qui est présent, sans le modifier, sans le changer, sans le juger, sans se critiquer si ton esprit est déjà parti dans une histoire, un souvenir, une planification de cette journée peut-être, et voir comment nous avons tous la possibilité, si nous nous le proposons, de revenir à cet instant fragile, cet instant présent, et la respiration, peut-être sentir l'air qui rentre dans les fosses nasales, peut-être un picotement, peut-être
une sensation dans la gorge ou la poitrine qui se remplit d'air. Peut-être que pour toi, il est plus facile de suivre ta respiration au niveau du diaphragme, de l'abdomen. Explore. Plonge dans cette expérience unique pour chacun d'entre vous, de voir ce qui est le plus commode, le plus utile pour cultiver cette intention de prendre conscience et de s'ancrer dans l'instant présent, dans ce mode mindfulness, dans ce mode de pleine conscience, où si un jugement apparaît, une comparaison, le suspendre quelques instants et revenir à la texture de la sensation. Il ne s'agit pas de visualiser la respiration, la poitrine qui gonfle et dégonfle ou quelconque objet d'attention, mais bien de ressentir, de vivre l'expérience pleinement. L'invitation est à arriver là où tu es déjà, sans rien manipuler, juste en t'ouvrant à l'expérience d'observer sans jugement ce qui est présent pour toi à cet instant, avec ouverture. Et la respiration peut être un moyen pour rester ancré dans ce corps, assis, aligné. Et dans cette observation de ce qui est déjà là, peut-être que dans ce premier mercredi de septembre, peut-être que des souvenirs, une certaine nostalgie de l'été qui n'est pas encore finie, mais qui commence à arriver vers la fin. Peut-être une agitation qui est présente de rentrée scolaire, d'inquiétude, de décisions à prendre qui se bousculent. Est-ce qu'il est possible quelques instants de revenir à la respiration pour s'ancrer dans l'instant présent et cultiver cette conscience exercée, de lâcher le jugement, lâcher cette manière que nous avons tous d'être en contact avec la réalité, de la comparer, de la juger, de l'organiser. Et revenir à cet air qui rentre une nouvelle fois dans ce corps pour oxygéner, dans ce battement incessant, ce rythme de la respiration. Et puis peut-être que pour toi, à cet instant, s'ancrer dans l'instant présent au travers de la respiration n'est pas forcément utile et peut, au contraire, amener encore plus d'agitation. Je t'invite donc à observer peut-être les sensations de contact de la sensation des pieds sur le sol, contact
la sensation des mains reposées, contact avec le support sur lequel tu es actuellement. Et nous rentrons dans cette dimension de la pleine conscience, de multitudes de possibilités d'entrer en contact avec la réalité, avec l'instant présent, avec cette amabilité, avec ce qui est bénéfique pour chacun. Et voir comment, de nombreuses fois, par conditionnement ou par habitude, nous continuons à peut-être exercer quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique. Et l'invitation est à prendre conscience que si la respiration n'est pas la porte d'entrée pour toi, pour t'ancrer, il existe un éventail de possibilités, comme dans la vie. Les points de contact, les sensations du corps, et puis également les sons. Ces oiseaux que j'entends, cette voiture qui passe au loin, peut-être sont-elles arrivées jusqu'à toi, peut-être ont-elles été un distracteur. Mais si nous portons une intention de prendre les sons comme objet d'attention pour nous ancrer dans ce qui est présent, cela devient notre principale attention, le champ sonore. Et c'est une possibilité également, si le corps, pour toi, est un défi ce matin, de rester en contact. Et nous pouvons exercer cette pleine conscience par différentes façons. Et mon intention, en ce 1er septembre de reprise de notre groupe de pratique, eh bien de revenir à cette prise de conscience, à accueillir ce qui est là, à faire l'expérience de s'ancrer dans l'instant présent et voir ce qu'il se passe pour chacun à cet instant. Il y a à chaque fois autant de réalité que de moments de pratique. Et pour toi qui peut-être démarre la pratique, c'est l'impatience, l'ennui ou toute autre émotion qui domine. Peut-être que pour d'autres personnes, seront un moment de relaxation, un moment de calme, peut-être des émotions se sont invitées dans la conscience, des pensées. Et de la même façon, sans les juger, je t'invite à faire un instant une place pour ces émotions, pour peut-être certaines pensées qui peuvent également faire l'objet
de ton attention à cet instant. Si certaines émotions sont trop intenses, tu peux rester sur la respiration, sur le champ sonore, sur ce que tu sens qui est bénéfique pour toi à cet instant, avec cette qualité de discernement que nous cultivons au travers de cette expérience également. Juste accueillir ce qui est déjà là, sans le juger. L'invitation est à prendre refuge, faire une pause consciente dans cet instant présent et vous inviter à vous ouvrir à cette possibilité de revenir au corps par différents moyens, différents aspects. Dans ce mode de pleine conscience où je choisis un objet d'attention, dans les quelques minutes qui nous restent, je t'invite à choisir cet objet, peut-être la respiration, peut-être les points de contact, peut-être le champ sonore, et rester avec cette ferme et douce intention de revenir à l'observation sans jugement dans cet instant, de ce qui est là. La respiration, les points de contact, le champ sonore peuvent être un moyen d'ancrer notre attention dans cet instant présent. Je me rends compte que je suis partie de cet exercice de cultiver une attention concentrée, sans rigidité. Et puis je relâche peut-être une certaine tension que je peux voir dans le corps, relâcher les épaules, relâcher les muscles du visage et revenir une nouvelle fois. Et reprenons les mots de Kabir, ce poète qui dit « Laisse de côté toutes les histoires que tu te racontes et découvre ce qui est vraiment là. » Qu'est-ce qui est là pour toi ce matin, à cet instant? Quelles sont les informations qui émergent si tu laisses de la place? Ce moment de pratique est également un moment pour rentrer en contact vraiment avec ce qui est là, présent. Permet de faire un espace pour ce qui est vraiment là.
Et reviens à cet objet d'ancrage qui te permet de ne pas partir dans une construction mentale, dans une histoire, mais bien de revenir à cet instant présent. Et puis petit à petit, revenir cette nouvelle respiration, peut-être faire une respiration un petit peu plus profonde et garder cette intention peut-être tout au long de ta journée, au long de ta semaine, de pratiquer la pause consciente, que ce soit quelques minutes pour laisser un espace, pour laisser émerger de nouvelles choses, de nouvelles idées, pour laisser émerger également et voir ce qui est vraiment là, au-delà des histoires que chacun d'entre nous racontons, et sentir le corps et tous les messages, entrer en contact avec les émotions, les pensées, et voir ce que l'expérience nous apportera comme information, nous apportera comme bénéfice ou pas. Et puis à votre rythme, pouvons vers les mouvements nécessaires pour reprendre votre activité. Je vous souhaite une très bonne semaine et Barbara vous accueillera